Bienvenue à bord. Sur cette chaîne, on aborde toutes sortes de sujets pour bâtir, gérer et faire croître vos business, mais aussi vous faire croître vous-même en tant que personne. Let's go! J'ai récemment vu un article qui parlait de sondages dans lesquels les gens citent la prise de parole en public comme leur plus grande peur, la peur numéro 1. Et puis la mort est comme en deuxième position. J'étais juste « what ?» Est-ce que c'est vrai que la peur de prendre la parole en public est aussi grande, plus grande même que la peur de l'autre là? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une sérieuse peur et on va en parler aujourd'hui. On y va. En tant qu'entrepreneur, businessman, businesswoman, vous allez être forcément amené à faire des présentations. Que votre public soit un grand public ou soit juste composé de quelques personnes, ce qui est sûr, c'est que vous devrez à un moment donné ou à un autre parler à des inconnus, présenter votre offre ou bien même solliciter du financement, chercher un partenariat. Bref, il y a vraiment multiples raisons pour lesquelles vous allez être amené à faire des présentations. Les occasions ne vont pas manquer, alors autant bien vous préparer. Je pense en fait que la préparation se fait sur 2 volets principalement. Je vois un peu le volet que je peux qualifier de matériel ou logistique. Et il y a le volet que je pourrais qualifier de mental ou psychologique. Mais quelle que soit la façon dont on nomme ces volets-là ou comment est-ce qu'on subdivise les choses, ce qui est sûr, c'est que la préparation est capitale. Alors, au niveau de la préparation logistique, il y a la préparation des notes. En fait, plus l'audience est large, donc plus vous avez en fait un grand nombre de personnes qui vont vous écouter, plus vous devez penser à simplifier vos mots et raccourcir votre prise de parole. En tout cas, si vous tenez à ce que la majorité des personnes vous comprennent. Parce que vous connaissez l'une des lois du grand nombre, plus il y a de monde, plus il y a de risques aussi d'incompréhension. Pensez à simplifier vos mots, veut dire parler vraiment dans un langage clair qui soit compréhensible par tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas habitué à la prise de parole en public, moi je conseille toujours de rédiger vos notes en détail vraiment. Ça vaut mieux de faire ça que de se retrouver vraiment à balbutier, à bégayer parce que les idées se sont mêlées dans votre cerveau. Quand vous avez vu la foule, vous êtes sous l'effet du stress. Par contre, si vous vous débrouillez quand même bien en prise de parole en public, dans ce cas, vos notes peuvent juste contenir des tirets, juste histoire de vous guider pendant que vous serez en train de parler. Mais même dans ce cas, faites bien attention quand même parce que vous savez, vous pouvez vous retrouver face à la pression des regards sur vous, à vous mettre à parler, raconter vraiment sans fin. Donc ça aussi, c'est un effet du stress. Donc si vous faites cela et que vous vous mettez à parler, vous allez manquer de temps et puis votre présentation, elle sera finalement un semi-échec. Et ça, parce que vous avez eu trop confiance en vous-même. Donc vraiment, on vise le juste milieu selon ses compétences. Quand je prépare une présentation, pendant que je suis en train de rédiger mes notes, je me pose toujours les questions suivantes plusieurs fois dans mon esprit, en fait pour ne pas perdre le fil conducteur. Parce que vous savez, quand on écrit, c'est tellement facile de s'éloigner du sujet parce qu'on veut donner tellement de détails, on veut ajouter des informations et puis on se retrouve vraiment à côté de la plaque. Alors, demandez-vous ceci. Quelle est la question centrale que vous vous posez et à laquelle vous répondez à travers en fait votre présentation? Et aussi, essayez de vous mettre à la place de la personne qui vous écoute et demandez-vous qu'est-ce que je gagne à écouter cette dame ou bien ce monsieur-là? Je ressors avec quoi exactement? Et là, je vous donne 2 astuces qui marchent à tous les coups concernant la rédaction de notes. Première astuce, en rédigeant, écrivez en sorte quand vous allez lire votre texte, cela en fait se ressent dans les oreilles de votre auditoire comme si vous étiez en train de leur parler face à face. Parce que quand ça se ressent en fait que vous êtes en train de lire réellement vos notes, vous devenez un peu moins captivant. Donc quand vous écrivez vos notes, comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un, ça va donner en fait des écrits qui sont moins formels, comme vraiment une communication verbale entre vous et quelqu'un d'autre directement. Une autre astuce qui marche bien, mais que je conseille d'éviter de trop utiliser est la suivante. Vous préparez en avance de belles diapositives PowerPoint par exemple, et puis des notes qui sont bien écrites,
bien détaillé et bien présenté et vous distribuez le tout à chacun des membres de votre public. Donc en fait, vous préparez des documents que les gens vont avoir dans les mains. Et ça fait que la moitié du temps, en fait, les gens vont avoir leurs yeux sur leurs notes et non pas sur vous. Et lorsqu'ils vous regardent, vous vous concentrez simplement sur d'autres personnes qui ne vous regardent pas. Et ça aide à baisser la pression parce que vous avez moins d'yeux qui vous regardent, qui vous dévorent en fait. Mais l'idée ici, c'est de devenir un as de la prise de parole en public, donc du public speaking. Faire un discours à des personnes qui ne vous regardent pas, c'est toujours plus facile. Donc, moi, je vous encourage pas vraiment à utiliser cette technique-là, cette astuce-là trop de fois parce que le fait d'éviter à chaque fois comme ça les regards, à long terme, ça va pas vous aider. Donc, astuce à utiliser avec des pincettes. Faites toujours plusieurs essais en avance sur quelqu'un et pratiquez en fait votre prise de parole en public avec cet objectif-là en tête. Pouvoir regarder votre auditoire le maximum possible pendant que vous êtes en train de livrer votre message. Vous pouvez faire des essais avec des membres de votre famille, devant un miroir ou bien une meilleure idée encore, devant la caméra de votre téléphone. En fait, avec la caméra de votre téléphone, vous allez voir tous les petits détails qui fâchent et vous allez pouvoir ensuite les corriger en reprenant à chaque fois. Toujours au niveau de la préparation logistique, pensez aussi, si possible bien sûr, à apporter en fait du matériel comme votre adaptateur, votre chargeur, l'ordinateur, le clicker pour faire avancer les diapositives et tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Normalement, en fait, quand c'est dans une conférence, un lieu comme ça, le personnel sur place a probablement ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez tout ça chez vous, apportez ça avec vous juste au cas où, quoi. Un conseil qui peut avoir l'air évident, mais pourtant qui ne l'est pas, c'est de préparer avec grand soin ce que vous allez porter. Je veux dire vraiment du bout des cheveux au bout des orteils. Comment vous allez être coiffé, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre l'avis de votre famille ou même d'un professionnel en relooking. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont là pour ça, ces professionnels-là. Le jour J, regardez bien dans un miroir pour vous assurer qu'il n'y a pas un fil impoli qui pend quelque part ou bien un petit morceau de viande perdu dans les dents quelque part. Ça peut faire rigoler, mais c'est des choses qui arrivent. Parlons à présent de la préparation mentale ou psychologique. Dans votre esprit, essayez de voir en fait la scène et puis le pupitre ou bien le stage en fait comme une extension de votre vie quotidienne. Donc je veux dire, voyez ça comme un espace auquel vous êtes habitué, votre salon ou c'est ça, un coin de votre maison, plutôt que de voir ça comme un terrain étranger, auquel cas ça va vraiment être effrayant. En fait, il y a beaucoup de moments dans la vie où nous sommes le centre d'attention, sans s'en rendre compte forcément. Alors, essayez simplement de considérer cet événement-là qui est à venir comme étant un de ces moments-là. Je me rappelle par exemple une entrevue il y a des années de cela. J'étais tétanisée à l'idée d'aller me défendre en anglais. L'anglais qui n'est pas ma première langue du tout dans mon cerveau, même si je parle plusieurs langues. En plus, c'était sur des choses sur lesquelles je n'avais pas eu l'occasion de travailler vraiment, des choses qui sont assez techniques, des aspects en fait des relations internationales, de la diplomatie, faire les affaires à l'international et tout ça. Il y a plusieurs années de cela. En fait, je me suis tellement convaincue que j'allais parler à ces recruteurs-là comme si je parlais à mon conjoint. Et ça, ce que ça a fait, c'est que je leur ai parlé vraiment en étant très à l'aise. Parce que j'avais encore l'idée de ma conversation, de ma communication avec mon conjoint dans mon esprit. Donc non seulement j'ai eu le poste vraiment haut la main, mais je travaille toujours dans ce milieu-là, dans cet endroit-là depuis plus de 7 ans. Donc c'est vous dire que cette technique mentale-là, elle est vraiment efficace. Alors je m'arrête ici pour aujourd'hui. On continue la prochaine fois dans une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager. Ciao!